Vendredi dernier, 22 mars, c'était la off organisée par Novabuild, off pour Oser faire frugal. La thématique de cette matinale, la rénovation, avenir de la construction. Donc, comme retour de ces événements très enrichissants, je vous partage quelques pépites et vraiment des liens pour avancer. Les pépites, donc, qui est le slogan de Novabuild, prendre soin des territoires. Vraiment aussi qu'on on conçoit les projets, vraiment intégrer toute cette co-construction avec toutes les parties prenantes pour arriver à des projets gagnants, 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 avec justement les maîtrises d'ouvrage, les clients, les entreprises qui vont réaliser les projets, les utilisateurs ensuite, et tout le territoire. Donc c'est vraiment du collectif et de la co-construction pour intégrer toutes ces pièces-là, tous ces éléments-là, dès le début de la conception, réfléchir au cycle de vie des matériaux et des bâtiments et des usages, pour justement arriver à construire quelque chose de durable qui soit pérenne, en tenant compte de tous ces critères-là. Quelques petites pépites, donc combiner, mélanger les modes de construction. On est d'accord qu'on ne pourra pas faire du 100% rénovation, on ne pourra pas faire du 100% biosourcé, on ne pourra pas faire du 100% neuf ou du 100%. On va vraiment mélanger tous ces systèmes-là. Le but, c'est à chaque fois déterminer quelles pièces vont ensemble, quelle pièce est adaptée, avec de la qualification, de la revalorisation, de l'analyse, et on est vraiment en test and learn permanent, parce que chaque chantier est vraiment unique pour justement construire la solution la plus adaptée et la plus pérenne. Tac tac tac. Ensuite, donc les difficultés justement, il y a déjà financière, donc je voulais vous partager l'opportunité de l'appel à projet de la région Pays de la Loire sur un projet rénovation exemplaire. Je vous mettrai le lien en commentaire sur cet appel à projet qui doit être assez régulier. Et la région aussi organisera des forums ouverts pour présenter ses retours, parce qu'il y avait déjà eu des projets validés l'année dernière. Donc voilà, des super pistes pour arriver à concrétiser tous ces éléments-là. Il y a également la stratégie départementale développement durable, donc, qui n'est pas encore installée en Loire-Atlantique, mais n'hésitez pas à taguer quelqu'un qui serait dans le service pour essayer de pousser ces démarches-là. Et donc au niveau, là, pour réussir à avancer ensemble, donc on a des maîtrises d'ouvrage qui sont motivées, on a des entreprises qui évoluent et qui commencent à se former, mais on a quand même un fort besoin de compétences qui aujourd'hui est très limité. Et donc pour ça, c'est les formations, les chantiers participatifs. Donc n'hésitez pas à diffuser au maximum tous vos projets que vous avez sur ces éléments-là pour former au maximum. Il y a des écoles et des cursus de formation qui sont spécialisés sur le développement durable, les matériaux biosourcés, etc. Donc développer ça au maximum, parce que justement on a besoin de maintenir et de développer les compétences sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'avenir. Donc c'est pas dans 10 ans qu'il faudra se concentrer sur la formation, c'est aujourd'hui pour justement que dès demain on ait des gens performants et compétents pour réaliser ces projets-là, que ce soit niveau management ou niveau technique sur le terrain, quoi. Voilà. Et puis donc moi les deux petites pépites que j'avais notées, parce que donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à suite à cette matinale, il y avait des retours à noter, ce qu'on avait retenu, ce qui était nouveau pour nous. Donc moi ce que j'ai retenu, c'était vraiment, que j'avais déjà intégré mais je ne l'avais pas encore verbalisé, c'était d'accompagner les collectivités à valoriser les projets de développement durable auprès des entreprises. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de collectivités qui ont des projets, qui ont même des finances pour ça, mais qui galèrent à trouver des entreprises. Donc moi ce que je vois vraiment, c'est cette clé à construire entre communiquer, faire connaître les projets, expliquer aux ces entreprises que de répondre à un appel d'offres et de faire évoluer leurs compétences sur du durable, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en discuter. Et deuxième point, c'était donc savoir avancer dans l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est nouveau. Ça se met en place, mais il y a pas mal de tests, et puis c'est même souvent les tests sur le terrain. Chose que j'ai apprise et que je ne savais pas, c'est qu'on peut refaire des permis régulièrement. Et en fait, aujourd'hui, on fait 2-3 avenants par chantier, et dans l'avenir, on en fera 20 ou 30. Mais ça sera normal. Et donc après, voilà, de structurer aussi l'organisation pour que ce genre de nouvelles réglementations se fasse automatiquement, qu'on passe pas trop de temps à structurer à réaliser toutes ces tâches-là, permettra justement de, on va dire, démocratiser, simplifier tous ces chantiers-là qui sont aujourd'hui nouveaux, mais
on n'a pas le choix d'avancer dans l'incertitude, donc autant se fixer un cadre, d'avoir des supports solides sur lesquels s'appuyer. Et donc ça, si vous avez des questions sur ces sujets-là, communiquer, structurer, je suis totalement disponible pour ça. En MP, ou vous appelez, donc les coordonnées sont sur mon profil, ou ceux de l'entreprise Daniel Fondation, et donc n'hésitez pas à échanger sur ces sujets-là. Je suis là pour vous connecter avec toutes ces informations. Belle journée, à bientôt.